Chapitre 1 Respirer, sentir, exister. 1.1 Le souffle, premier geste, dernier souffle. Tout commence par un souffle. Avant même le premier cri, il y a cette inspiration qui fait entrer la vie dans le corps, qui gonfle la poitrine du nouveau-né, qui fait vibrer l'air autour de lui. C'est le signal que la vie a commencé. Le souffle est discret, mais il porte en lui une force prodigieuse, celle de la naissance, de l'éveil, du passage de l'obscurité de l'attente à la lumière du monde. Respirer, c'est l'acte le plus simple, le plus instinctif, et pourtant le plus essentiel. On respire sans y penser des milliers de fois par jour, et pourtant, sans ce rythme silencieux, tout s'arrête. Le souffle traverse les âges, accompagne chaque rire, chaque larme, chaque frisson. Il unit l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse. Il traverse toutes les émotions, épouse tous les états, du calme profond au tumulte de la peur ou de l'amour. Dans le souffle, il y a le mouvement de la vie, cette alternance entre prendre et donner, entre accueillir l'air et le relâcher. Inspiration, expiration. À chaque instant, la vie s'écoule fragile, tenace, invisible mais réelle. Parfois, la respiration se fait difficile, haletante, oppressée par l'angoisse ou la maladie. Parfois, elle est ample, profonde, signe de bien-être et de paix. Le souffle, c'est aussi la mémoire. Il garde en lui les battements de nos cœurs effrayés, les soupirs de nos espoirs déçus, les expirations de soulagement, les inspirations d'émerveillement. Il nous relie à ceux que nous aimons. Une mère qui veille sur le souffle de son enfant, un amant qui écoute le sommeil de l'autre, un vieil homme qui savoure l'air frais d'un matin. Et puis, il y a le dernier souffle. Un jour, le corps se relâche, le souffle s'étire, s'amenuise, s'éteint. Ce dernier souffle n'est pas seulement la fin, il est aussi un passage, un secret. Dans ce souffle ultime, il y a toute une vie condensée, une histoire d'émotions, de rêves, de luttes, d'abandon et d'espérance. Entre le premier geste et le dernier souffle, il y a toute l'histoire humaine. Ce qui est essentiel, c'est de sentir à chaque respiration la fragilité et la beauté de l'existence. C'est de prendre conscience parfois que chaque souffle est unique, irremplaçable, et qu'il porte en lui le mystère même de la vie. Respirer, c'est vivre. C'est ressentir que tant que l'on inspire et expire, tout reste possible. 1.2 La sensation, le corps comme racine de la conscience. Avant la parole, avant la pensée, il y a la sensation. Le corps, ce territoire fragile et magnifique, est la première porte d'entrée vers le monde. C'est par lui que tout commence, la chaleur d'une main, le froid du matin sur la peau nue, le goût du lait, la douceur du tissu, la brûlure de la fièvre. Dès la naissance, le corps apprend, il capte, il enregistre chaque nuance du réel. La conscience s'éveille dans ce berceau sensoriel, bien avant qu'un mot ne vienne nommer ce qui se vit. La sensation, c'est ce qui fait de nous des vivants, non pas des idées abstraites, mais des êtres de chair et de nerfs, de frissons, de plaisir, de douleur, de faim, de fatigue et de désir. Le corps ressent tout le temps. Il vibre à la musique, il se crispe sous la menace, il se relâche dans la tendresse. Même lorsque l'esprit s'évade, c'est le corps qui rappelle à la réalité, parfois brutalement par la souffrance ou par l'ivresse du plaisir. Rien n'est plus immédiat que la sensation. Elle ne ment pas. Un frisson, une douleur, un goût sucré ou amer, la brûlure d'une larme, le parfum de la pluie. Le corps ne triche pas. Il annonce la fatigue avant même que la pensée ne l'admette. Il devine la tristesse avant que le cœur ne s'effondre. Il rit, il pleure, il danse ou il tremble. La conscience s'enracine là, dans ce dialogue silencieux entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde qui frappe à la porte de la peau et l'âme qui écoute. Avec le temps,